Bonjour à tous, bienvenue sur le serveur. Je vais vous présenter comment utiliser le mode pipi. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de tuto par rapport au mode pipi en français. Donc je vais essayer de faire ce que je peux pour vous expliquer un peu comment ce mode fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc on va commencer déjà par les portails. Il faut savoir déjà qu'il y a deux choses en fait à effectuer. Il faut avoir le portail et le point de téléportation. Donc par rapport au point de téléportation, donc tu peux créer ton portail. Déjà, donc logiquement, tu regardes dans la barre des tâches, c'est le premier. Donc une fois que tu l'as créé, en fait, tu es devant la config. Donc tu pourras mettre un nom sur le portail. Tu peux mettre ce que tu veux. Le show display, donc ça te permet en fait de pouvoir le voir directement, comme ça les gens ils peuvent le voir. Donc après, bon, l'opacité normale, hein, je pense que ça tu connais. Et ça, en fait, il y a les warps. C'est ici que tu choisis ton point de TP. Pour choisir un point de TP, donc il faut que tu sois en mode admin hein, sur le mode pipi. Tu te mets dans un endroit, par exemple là où tu veux qui est le TP. Une fois que tu es dessus, tu vas dans ton panneau d'administration, tu vas dans Warp et tu crées ton Warp. Donc là on met le test. Il faut bien mettre une description, sinon le Warp ne fonctionne pas. Hop, donc tu le crées. Il faut bien faire attention, c'est que ton warp, quand tu es dessus, qu'il soit bien en enable, sinon il fonctionnera pas. Donc admettons, donc là j'ai créé le warp, tu retournes sur ton portail, hop, et tu choisis le test. Tu l'appliques, et il faut bien que là ça soit en enable. Hop, donc une fois qu'on y va, hop, voilà. Te revoilà à l'endroit en gros où tu as décidé de te faire TP. Alors pour information, au niveau tu vois, moi par exemple sur mon truc, j'ai des portails qui sont faits pour chaque clan. Et en gros, tu vois, moi j'ai pas accès parce que tu vois, ça me le met et que je n'ai pas les permissions. Au niveau des permissions, des portails, il y a deux choses à savoir. C'est que dans ton warp, tu as donc requis rank et là tu as donc le système des rangs. Tu peux dire c'est que ou tel clan y a accès. Donc moi par exemple, vu que je suis admin, hop, donc là du fait que je choisis ça, il n'y a que les admins qui pourront le prendre. À une seule condition, c'est que derrière, il y a deux petits trucs à sélectionner, c'est ça. Parce qu'en gros, à la base, tu peux choisir sur ton téléporteur s'il y a un poids, tu vois, la charge. Et il y a un truc qui fait que si jamais t'as pas sélectionné les deux petites cases là, et bah t'es baisé, tu peux pas. En gros, les gens ils pourront pas avoir accès à leur portail, c'est un bug. Donc voilà, donc au niveau des TP, donc tu peux aussi mettre un cooldown par rapport à ton TP. Si tu veux que les mecs, pour éviter qu'ils spamment le TP, tu peux mettre toutes les heures ou tout ça. Tu peux mettre aussi un délai. Mais donc voilà. Par rapport. Donc, oui, tu peux mettre aussi un paiement, mais ça on verra ça plus tard quand je vous expliquerai le système des économies. Tu vois, tu peux faire en sorte, moi par exemple, quand on va à la piscine, donc là où je suis, la destination piscine, moi par exemple, tu vois, il faut que les mecs ils payent 1 de bronze à chaque fois qu'ils utilisent le TP en fait. Donc voilà, au niveau des portails, je pense que l'essentiel a été donné. Là on va passer en fait aux créations de PNJ. Alors beaucoup se trompent, quand ils ont le mode pipi en fait, ils vont ici, ils pensent que tu vois, quand on peut customiser ici. Mais cette commande là en fait n'a pas fonctionné, donc le créateur du mode pipi l'a bien expliqué, il était obligé de laisser ça comme ça, c'était pour le paramétrage de ses modes en fait, il pouvait pas changer, donc c'est pour ça que ça est présent, mais il ne faut pas s'en servir parce que ça ne fonctionne pas. Dès lors où tu t'éloignes en fait du PNJ, le PNJ disparaît, enfin le nom du PNJ et tout ce que tu as fait disparaît. Donc pour pallier à ça en fait, il y a ce petit truc qui est là, qui te permet en fait de créer ton propre mobs PNJ. Donc voilà, tu vois, tu l'as créé ici. Il faut bien que tu saches, c'est que le PNJ quand tu le crées, il ne peut ni attaquer, ni recevoir de dégâts. Enfin, il est juste là pour
bah voilà, c'est juste du skin quoi en gros. T'as trois possibilités. Soit ton personnage, donc tu peux lui donner son nom, c'est voilà, sa profession. Hop, on va dire Templier. Hop. Voilà, hop, tu vois, pour choisir son nom et puis sa profession en fait qui est en dessous. Donc là par exemple, donc là soit tu peux le choisir de le mettre en régular. Donc en régular c'est juste le perso qui est là, c'est pour bah, voilà, il est juste là, mais il a aucune interaction. Voilà, tu peux avoir aucune interaction avec lui. Et donc voilà, donc ici tu peux choisir en gros sa position. Donc voilà, tu vois, il peut rester là et puis il fait des coucous. Enfin, tu vas mettre wouhou. Moi j'aime bien, c'est le mode poulet, il est plutôt marrant. Après, donc il y a un système où tu peux, donc en gros tu vois, tu as un système d'équipement, d'éditeur, donc tu peux lui mettre ce que tu veux à l'intérieur. Il faut bien que tu saches, donc comme je vais te montrer, il faut bien que tu saches, c'est que l'équipement que tu lui donnes, il reste quand même dans ton inventaire. En gros, il fait une copie de ce que tu te drops, donc de ce que tu as sur toi. Tu vois, admettons, tu veux te drop, je sais pas, n'importe, hop, on va dire, le casque, hop, voilà. Admettons, hop, tu veux qu'il lui mette son casque. Le casque il est dans ton inventaire, mais tu vois, une fois que tu lui mets sur lui, tu vois, lui il l'a, mais tu l'as toujours dans ton inventaire. Hop, il est toujours dans ton inventaire en fait. Pour pallier à ça, donc genre si par exemple tu as beaucoup de PNJ à faire, c'est vrai que ça prend du temps de pouvoir les stuff. Grâce à Pipi, tu peux créer tes propres kits. Tu vois par exemple là j'ai créé un kit aquilonien où en gros tu vois tu ajoutes donc les items, tu choisis ce que tu veux, donc tu mets l'équipement aquilonien, donc si tu l'as débloqué, tu le mets dedans et ça te permet en gros à ce que toi tu vois quand tu choisis son truc, tu as équipement kit, donc utiliser le kit, tu sélectionnes le kit. Donc là par exemple je prends l'aquilonien, hop, et voilà tu vois il est directement habillé en aquilonien. Comme ça te permet de gagner énormément de temps si jamais tu as beaucoup de PNJ à créer. Donc après tu peux éditer, hein, tu peux éditer ton perso, tu peux vraiment faire ce que tu veux, mettre une femme avec une barbe, tu vois, c'est sympa, tu vois, c'est pas commun. Hop. Donc voilà, donc là c'est en régular, donc ça veut dire que quand il est en mode régular, bon bah voilà, tu vois le PNJ, il est content. Après ensuite tu peux choisir de le mettre en mode marchand. Hop, donc tout se passe ici en régular. Donc là c'est la banque, donc ça j'expliquerai plus tard une fois que j'aurai montré comment utiliser l'argent. Tu peux le mettre donc en mode marchand. Bien mettre une voix, si tu mets pas de voix, pour ma part ça fait un bug. Le mec dès lors où il va parler à ton marchand, s'il a pas de voix, ça le déconnecte tout de suite. Ça le livre du serveur sans message, sans rien, ça doit être un bug. Je pense qu'il doit travailler dessus le créateur. Donc bien mettre une voix, pas oublier. Donc une fois que tu l'as mis sur le marchand, hop, tu mets sur appli, tu es dessus, donc là tu es devant ta page de marchand. Donc voilà, tu mets ton équipement, tu choisis donc le prix que tu veux le vendre, hop voilà, et là tu vois là il est en mode marchand. Donc si jamais toi tu veux voir comment les gens d'une autre tribu ils voient, tu appuies 2 fois sur eux, voilà, et en gros voilà, tu vois, il est welcome, et tu vois là, hop, donc il monte, tu vois, ça monte la durabilité du truc, et tu vois là, et puis après tu vois tu peux l'acheter, voilà, hop, ça y est, je l'ai acheté. Bien penser que quand tu fais un marchand, que l'argent le marchand gagne, il est chez le marchand. C'est le marchand qui l'a, tu vois. C'est pas toi. Donc en gros, il faut surtout pas oublier, c'est de récupérer tous les golds de ton marchand de temps en temps, si jamais t'en mets un devant ta base. Petite anecdote aussi, si jamais tu as à mettre ton marchand, ne pas le mettre à côté de tes PNJ. Il faut bien te dire que les PNJ, eux, ils attaqueront tous ceux qui viendront sur ton marchand si jamais vous êtes sous un système PVP. Donc il y a un ami de mon clan qui s'est fait avoir, donc il comprenait pas, il n'arrivait pas à vendre, mais parce que justement, dès lors où on s'approchait de son marchand, il se faisait attaquer par les PNJ, donc bon bah c'est pas très plaisant. Donc bon bah après de toute façon oui, je vais quand même vous montrer le système de banque, comment il fonctionne. En gros de toute façon c'est simple, hein, c'est juste un système bancaire. Donc, quand tu vas dessus, si jamais tu as trop d'argent sur toi, tu peux directement lui déposer tout ton argent chez lui, et puis comme ça tu sais hop, voilà.
Ça te permet de mettre ton argent, on va dire, de côté pour éviter de le dépenser si jamais tu es un peu trop dépensier. Alors après, vous allez vous apercevoir qu'il y a une table blackjack. Donc cette table-là, naturellement, ça va être pour ceux qui jouent du blackjack. Je vous l'installe. Pour la personne qui installe la table, il faut bien qu'il pense et qu'il faut mettre de l'argent au, au croupier. S'il n'y a pas d'argent pour le croupier, les joueurs ils pourront pas jouer en fait. Donc voilà, donc il faut bien que tu rajoutes, tu vois. Donc là, tu as ta barre de gold. Et là, il faut bien que tu ajoutes de faire en sorte à ce que ton croupier il ait un minimum d'argent pour pouvoir jouer. Donc après, tu vois, tu as juste à faire ça, tu mets bet, donc tu mets ton pari, et voilà, ça y est, tu peux te mettre à jouer. Voilà. Donc c'est un moyen simple de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir gagner de la monnaie. Alors, je vais vous montrer le système des coffres. Donc ça, c'est des loot coffres. Donc c'est plutôt sympa, c'est pour si jamais les personnes qui ont créé des events, des zones ou des donjons, par exemple leur propre donjon, ça évite à ce que les mecs, dès lors où ils lootent le coffre, de y retourner à chaque fois en fait. Donc ça en fait c'est un coffre qui te permet, donc par contre il faut bien que ça fonctionne avec le kit, qui te permet en gros d'avoir un loot tous les temps de minutes. Moi par exemple j'ai fait un truc dans le serveur qui te permet de gagner des sous. Donc, genre toutes les 2 heures tu gagnes des sous en fait. Je n'arrive pas à trouver lequel. Voilà, coffre RP. Là, par exemple, hop, toutes les 3 minutes, tu mets appli. Hop. Et dès lors où tu y vas, tu gagnes ce qu'il y avait dedans. Bon, là, naturellement, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai mis 3 minutes. Tu peux mettre aussi une annonce. Je ne l'ai pas mis sur Enable. Là, à chaque fois, ça veut dire qu'en gros, dès lors où la personne elle va utiliser le coffre, toc, tu vois, là, j'ai gagné des sous. Mais en fait, tu regarderas, ça l'indique. Tiens, ça l'indique pas. Ouais, parce que j'ai pas mis le nom. Faut bien mettre un nom pour que ça l'indique. Et voilà, tu vois, ça me l'indique ici. Donc dans l'event, tu vois, Coco a looté le coffre test piscine. Comme ça permet à ce que tout le monde puisse voir le fait qu'ils ont, que ce coffre-là a été loot. Il faut bien faire attention, hein, tout fonctionne avec le kit. Je vais vous expliquer après comment fonctionnent les kits. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça en premier. Alors après, en ce qui concerne le globe. Alors ça, les globes, ça vous permet à créer on va dire des zones de lumière. Ça peut être sympa, ça va être un peu des... Donc là, bon, je vais faire en sorte qu'il fasse nuit. Hop. Que vous puissiez avoir un aperçu. Là par exemple, vous voyez, donc là on a démarré un casino. Ici, tu vois, ça fait une petite zone. C'est comme une boule à facettes en fait. En gros, tu l'installes. Hop. Là, tu mets le test. Enable, donc tu vois, tu peux choisir son intensité. Tu peux choisir donc sa couleur. C'est super simple. Hein. Alors après, tu vois, par exemple, si tu veux qu'il y ait un clignotement, hop, donc tu rechanges la couleur. C'était sur quoi? Tiens, je me souviens plus de ça. Ah voilà. Là, si je rappuie sur appli. Ah, je sais pas pourquoi ça change pas. Bon, je referai un autre tuto là-dessus alors. Donc bon, de toute façon c'est simple, hein, vous voyez, ça vous permet de faire des musiques. Ah oui, il a dû créer 2 orbes, je pense. Ah non, il y en a qu'une. Bon, désolé pour les yeux. Hein. Donc on va passer au spawn. Donc ça va être plus... Ah merde. J'ai pris le TP pour chez moi.
Bon, désolé, c'était pas prévu. Donc pour info, hein, je préviens, c'est ma toute première vidéo, hein, donc désolé s'il y a des problèmes comme ça. Peut-être avec le temps, je ferai des coupures pour éviter des pertes de temps. Hop. Puis ici, vite. Donc ouais, il faut bien que vous sachiez, c'est que quand vous faites le TP, quand vous choisissez le point de TP, si jamais vous êtes en mode admin, que vous êtes en mode fly, si vous choisissez en gros le point de TP et que tu es en hauteur, le point de TP obligatoirement, comme vous allez voir là, va faire TP le joueur en hauteur. Ça va vraiment être à l'emplacement que vous avez décidé de créer le point en fait. Là, par exemple, voilà, là, tu vois, donc en ce qui concerne tout ce qui est kit de spawn, donc vous voyez ça ressemble à un petit œuf. Ça vous permet de créer, donc comme son nom l'indique, hein, des points de spawn. Donc vous pouvez vraiment choisir tout et n'importe quoi. Donc voilà, vous voyez, ça ressemble à un œuf. Donc vous cliquez. Alors ça peut mettre quelques petits, tu vois, si vous pouvez pas le voir obligatoirement, ça met un petit temps avant qu'il apparaisse. Donc là vous êtes dessus. Donc là en gros vous mettez un nom. Hop, spawn. Donc là en gros là vous choisissez la vie du spawn, donc de ce que vous voulez. Vous choisissez vraiment, donc là c'est damage, donc si vous voulez qu'il fasse 2 fois plus mal, si vous voulez voilà l'XP. Ça, le scale c'est sa grosseur. C'est-à-dire si vous voulez, moi par exemple dans notre pyramide, j'ai fait un point de spawn avec des toutes petites araignées. Des araignées vraiment toutes petites. Donc admettons vous mettez 0.2. Hop. Donc là vous choisissez votre monstre, hein. Par exemple, tiens, moi je voudrais faire la petite araignée. Vous mettez enable. Donc là le radius, donc ça c'est le voilà pour voyez dans quelle zone, dès lors où il arrive dans la zone, quand est-ce que ça spawn, ça fait spawn le truc. Le roaming c'est pour savoir la distance de ta bestiole, si elle va loin ou si elle reste vraiment à l'endroit défini. Ça c'est le nombre de bestioles que tu veux faire pop. Donc là hop, enable, il faut bien que tu saches, c'est que dès lors où tu appuies sur appli, toi vu que tu es sur le à côté, bon peut-être pas là parce que je suis pas dans la range, mais si jamais tu es dans la range, obligatoirement ça va faire pop le truc. Et voilà, vous voyez, ça fait des toutes petites araignées. Donc ça peut être marrant, et ça permet vraiment à créer des donjons, vos propres donjons, et tout ça. Donc là après vous pouvez choisir le temps de spawn. Celui-là, tu vois, toutes les heures, il fera spawn. Voilà pour ce qui concerne en question des spawns. Je repasse un autre, sinon les gars ils vont gueuler. Hop. Alors, donc là on va passer. Voilà. Hop. Donc là on va passer à la zone. Donc ça c'est ce qu'on appelle les safe zones. Ça te permet vraiment de créer ta propre safe zone. Si jamais donc tu crées un donjon, tu veux créer un donjon et puis tu sais qu'il va y avoir de la fight ou que les mecs ils risquent d'utiliser des explosions. Hop, ça te permet de protéger donc, tes buildings où tu vraiment voilà, tu peux créer vraiment ce que tu veux, tu vois. Tu peux éviter donc les damages de building, les damages de joueurs. Ça j'ai pas encore trop testé donc je sais pas encore réellement ce que c'est. Donc je préfère pas trop en parler, j'en parlerai sans doute plus tard, je pense. Hop. Donc là, admettons, donc là vous avez votre radius. Oh mais qu'est-ce qu'il me veut, qui m'attaque. Donc là vous choisissez votre zone. Donc la zone que. Donc c'est 100 maximum, hein, 100, 100, 100. Vous pouvez choisir, donc admettons, hop. Donc ça permet de savoir donc ton visuel. Une fois que tu l'appliques,
enable, appliquer. Toi, je le mets en sphère. Donc là, tu vas voir. Donc, je laisse là, je l'ai mis en sphère, par exemple. Ça crée une zone. Ça n'a pas fonctionné. Hop. Ah oui, donc là, c'est le visuel en fait. C'est pour que les gens ils puissent voir s'ils sont dans la zone. Si tu le désactives, tu vois, les gens ils se voient pas, mais c'est quand même actif. Donc là, je mets dans l'optique de le mettre en visuel. Là, par exemple, ça indique que dans cette zone-là, dans toute la zone de la piscine, ben, il est impossible de mettre des dégâts donc, sur les bâtiments et sur les joueurs. Donc ça après, si jamais vous savez, mettez un petit commentaire, ce serait sympa. Donc ça c'est vraiment pour créer tes safe zones ou des zones prédéfinies en fait où tu veux qu'il y ait du combat ou pas en fait. Ensuite, je vais vous montrer, ça c'est la partie image. Donc ça c'est simple, c'est super simple. Ça vous permet en gros de mettre vos propres images sur votre serveur, des images plutôt sympas. Attention, ne pas oublier qu'il y a des droits. Il y a certaines images que vous ne pourrez pas mettre. Bien faire attention aux images que vous prenez parce que vous pouvez avoir des problèmes. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai mis un petit Bart ici. Tout c'est simple, hein, vous avez juste, donc là vous avez la dimension et mettre le lien directement JPEG. Donc attention, hein, tout ce qui est GIF, ça ne fonctionne pas. Donc pour ceux tu vois, qui veulent mettre un petit écran ou un petit truc avec des animations, ça ne fonctionne pas, c'est que des images pour l'instant. Donc voilà. Donc là c'est ce qui concerne tout ce qui est image au final, c'est très simple, super simple. Je pense avoir fait le tour, il y a une autre chose à voir, mais je tiens à signaler que cette chose là a fait des bugs. Ça fait pas mal de bugs, pour ma part on a essayé. Bon bah je vais vous montrer de toute façon. Je sais pas si j'ai mis le son, vous allez l'entendre techniquement. Si j'y vais. C'est ce qu'on appelle la boîte à musique. En gros, il y a une boîte à musique qui vous permet de faire en sorte que quand les membres arrivent, bah là, ça se fait. Là, par exemple, hop, on va à la pyramide. Hop. Je vais couper le son. Alors je vais augmenter le son. Donc là je sais pas si vous entendez, mais là il y a la musique de Flume. Mais ça vient pas donc là de moi, ça vient vraiment de la boîte à musique. Je vais la changer, donc là je vais vous montrer. Pourquoi elle m'a pas mis en flag? Là vous voyez, tu vois, moi c'est la création de PNJ, ça permet gros quand vous faites une arène ou quelque chose, il y en a un qui se bat, ça permet à faire un peu les personnes qui regardent. Et là vous voyez, ça c'est le truc de spawn. En gros ça permet à dès lors où les joueurs ils arrivent, hop, que ça fait spawn ça directement. Ensuite donc la boîte à musique. Donc, pour information, vous allez voir dans votre kit. Il a indiqué en note do not use. En gros c'est ça, donc lui il a mis do not use parce que justement ça crée certains bugs. Notamment par rapport aux droits d'édition. Dès lors où vous mettez une vidéo, enfin une musique qui a du copyright, vous allez avoir des problèmes en fait.
Et autre chose, si jamais vous mettez deux boîtes à musique l'une à côté de l'autre, ça fera déconnecter vos joueurs, vos membres du truc, enfin de votre serveur. Donc sinon je vais expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne, parce que là c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il faut fonctionner avec, avec un site extérieur pour pouvoir convertir ta propre musique. Donc là je vous montre juste que la musique qu'on a. Hop, je vais augmenter le volume, je sais pas si vous allez entendre. Ah bah je suis déjà à fond. Donc voilà, ça permet en gros à mettre vos propres musiques. Vous pouvez mettre vos propres ambiances par exemple, tout ce qui est musique épique par exemple, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez les mettre, il n'y a pas de problème. Faut que vous sachiez, c'est qu'elle prend pas une vidéo de plus de 3 heures, enfin une musique de plus de 3 heures, pour information. Donc là par exemple, tu vois les mecs, dès lors où ils arrivent dans la pyramide, parce qu'il y a une range hein, pour savoir la range de votre... Vous voyez, dès lors où on s'éloigne en fait, on va s'éloigner de la pyramide. Voilà, hop, on n'entend plus rien. Dès lors où tu t'approches, voilà. Puis tu sais, on l'entend vraiment, tu sais, c'est pas une avance brusque, c'est vraiment, on l'entend petit à petit. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne la musique, mais je déconseille parce qu'il y a pas mal de bugs avec. Il faut vraiment bien gérer comment... Après vous pouvez en mettre une à la rigueur, mais dès lors où vous en mettez deux, moi j'ai tenté d'en mettre deux et ça n'a pas fonctionné. Ça a fait beaucoup de déconnexions. Il y a une rumeur qui dit aussi qu'à chaque fois qu'on change une musique, que en gros que la playlist elle change de track, ça fait déconnecter les joueurs qui sont dans la zone. Voilà pour information. Pour ma part, ça ne l'a pas encore fait, mais ça l'a fait à certains membres. Donc je sais pas qu'est-ce qui pourrait faire ça en fait. Donc voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Je pense que j'ai montré un peu les choses les plus importantes en français. Si jamais hein, vous avez des commentaires à donnez, hein, je suis là pour ça. On est là pour des commentaires constructifs, hein, bien évidemment. J'accepte les critiques, mais voilà, sous quand même un respect minimum. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura aidé. De toute façon, je pense qu'avec le temps, je vais améliorer, hein, je vais en faire d'autres. Dès lors où je vais comprendre certaines choses, je viendrai pour vous le dire directement. Et puis bah voilà, j'espère que si jamais vous avez fait un beau truc, des belles constructions, des donjons ou des choses qui sortent, on va dire, du jeu de Conan un peu, qu'on ne trouve pas sur tous les serveurs, hein, faites partager, moi je viendrai faire un tour, je regarderai un peu, et puis ça pourrait être sympa. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis ben, donnez vos avis. Et puis voilà, bah, je vous souhaite un bon jeu à tous. Et puis bah, je vous dis à plus tard. C'était Ako. Et bah à plus tard. Allez, ciao.